Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah. Suite à une personne qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord le fait d'aller dans la crainte si on aime Allah. C'est un peu l'idée. Voilà, il y a deux formes de croyants. Je dirais que c'est comme une pièce de monnaie pour faire une métaphore entre les deux faces. Les deux faces peuvent sauver un humain. Quand on a peur d'Allah, on ne va pas vers le péché par crainte d'Allah, par amour d'Allah aussi. Donc c'est deux formes différentes pour obéir à Allah. Iblis, quand il était au paradis, il était de ceux qui obéissaient jusqu'au jour où il a désobéi et il a dit donc il va séduire tout le monde, sauf ceux qui, une partie qui vont être sincères. Mais la crainte justement de cette séduction d'Iblis sur les humains, du biais du qarin, c'est le diable qui sont tout le temps avec nous, qui vont tout faire pour nous séduire d'une façon ou d'une autre. Leur objectif, c'est nous enlever le discernement. Donc, plus on peut nous enlever une partie qui nous permet de nous rattacher à Allah, ils nous affaiblissent de cette façon. Si on est un arbre qui perd ses feuilles, on attend la saison pour retrouver des feuilles. La foi, elle aussi. Et donc, dans des moments de fatigue, il a tendance à vouloir nous enlever les parties importantes de notre stabilité religieuse et psychologique. Revenons au terme de craindre Allah. Allah dit dans le Coran de le craindre. On va voir tout de suite. Dans le verset 38, sourate 2, Allah dit ceux qui suivront donc le messager, les guides, je dirais même pas les messagers, les guides, n'auront rien à craindre. Donc, ceux qui vont aller dans l'obéissance, Allah leur dit n'ayez crainte, c'est-à-dire ils attendent le pardon et de leurs fautes. Donc, il y a la crainte et il y a ne pas craindre, c'est-à-dire ne pas vivre dans cette peur en disant je vais être sanctionné. Et pour ceux qui n'ont pas cru aux révélations d'Allah, Allah dit c'est moi que vous deviez craindre. Et là c'est verset 41 dans la sourate de la vache. Donc en conclusion, on voit bien ici qu'Allah parle de la crainte. Je ne dis pas les versets, c'est pour vous montrer qu'Allah parle bien de la crainte d'Allah. Très important. Si Allah en parle, c'est qu'il y a un but. Les gens, on n'est pas tous pareils, on ne ressent pas tous la même chose. Il y a certains, ils ont plus de peur, d'autres, ils ont plus d'amour. Et chacun, on n'est pas du même fruit. Chaque arbre donne un fruit différent. Mais il faut savoir que les différentes variantes sont importantes. Iblis, quand il était au paradis, il pensait qu'il n'aimait pas Allah. Par contre, ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit de le faire. Désobéir à un ordre d'Allah, il ne fallait pas qu'il fasse. Maintenant, est-ce que je dirais qu'il aimait au moment Allah le fait de lui désobéir, c'est une autre question. Mais le fait d'être là-bas, c'est qu'il avait une place importante. Mais ce qu'il a fait, il ne fallait pas qu'il fasse. Pour définir le mot qu'il a utilisé, bi'izzatika. Izza vient du mot az, ça veut dire le plus aimé, le plus apprécié. Donc par la grandeur d'Allah, il va tout faire pour nous séduire. Donc pour lui, non seulement il reconnaît, mais il représentait Allah, cette grandeur. Pour Iblis, dans le temps où il était là-bas, devant Allah. Mais s'il avait peur, il serait incliné. Il n'a pas eu peur. Les anges ont eu peur, se sont inclinés. Ils ont obéi. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas sauvé Iblis? Il lui manquait la crainte d'Allah. S'il avait peur vraiment, il serait incliné.
quel que soit l'ordre qu'il leur ait donné, il l'aurait fait, il l'aurait exécuté. Surtout, c'était s'incliner, c'est pas aller porter la lune. Hein. Et il l'a pas fait. S'il avait peur, il l'aurait fait. Parce qu'on va pas me dire que il n'avait pas des sentiments envers Allah. La place qu'il avait, elle devait être importante. Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement? Surtout qu'il lui dit Bi'izzatika. Donc pour lui, il avait. On dit Azizi, c'est pour quelqu'un qu'on aime. Bi'izzatika. Donc il reconnaît sa grandeur et son amour d'Allah. Mais il dit qu'il va séduire les humains par défi. Il lance le défi. Mais la crainte, elle n'est pas là. Il y a un défi, il y a un amour de soi. Là, il s'aime lui. Hein, parce qu'il se préfère lui à l'ordre qu'Allah lui a donné. Et il compare cet ordre comme l'humain. Disons qu'il ne voit pas l'ordre d'Allah, il voit l'humain. Et il voit, parce qu'il se voit lui-même. En se regardant soi-même, on peut se perdre. C'est justement, nous, on est faible. Allah dit qu'on est faible. Et le fait d'être faible, le seul secours qu'on a, c'est celui d'Allah. On va aller au verset concerné. Verset 28, sourate 4, des femmes. Car l'homme a été créé faible. Je saute, moi. Allah veut vous alléger. Car l'homme a été créé faible. Donc, celui qui a été créé faible a une responsabilité énorme. C'est d'aller dans l'obéissance. Comment quelqu'un de faible peut aller faire des événements importants dans le sens de l'obéissance d'Allah. Et en fait, la seule façon d'aller dans l'obéissance, c'est de s'accrocher à Allah. C'est la seule façon. Sinon, c'est comme si on va aller sur une rivière qui va dans tous les sens et maintenir le cap. Le seul problème, c'est que nous, on n'a pas les rênes de ce qui se passe. Allah donc peut justement nous aider à aller dans le bon sens. C'est comme si on n'avait pas de quoi nous guider à l'intérieur. C'est Allah qui peut nous sortir de tout ça. Donc avoir confiance en Allah, la foi nous permet justement, c'est de demander cette foi, d'aller dans la sincérité, dans l'amour, en reconnaissant nos faiblesses, pour justement aller vers, s'accrocher vers Allah. Parce que si on pense que par nous-mêmes on va faire, que nous on pourrait, c'est un peu un gros problème, parce qu'après on va se voir nous-mêmes comme quelqu'un qui va dire j'ai fait, j'ai réussi, j'ai pu. Or non, c'est des cadeaux d'Allah, c'est Allah qui nous sauve. Certains vont les sauver par l'amour, l'autre par crainte, chacun comment Allah va le sauver. Donc le sauveur c'est Allah. Et si quelqu'un Allah a guidé, c'est un bienfait qu'Allah lui a donné. Et le devoir de chacun, c'est d'aider l'autre pour justement sauver les autres par son aide. S'il a compris quelque chose ou il a quelque chose à partager avec les autres. Donc, Allah dit que les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Verset 165, sourate 2. Il est clair quand quelqu'un aime beaucoup Allah, c'est qu'il est croyant. Donc c'est un degré important. Le but c'est d'être musulman, mais pour arriver à être croyant, c'est un degré au-dessus. Allah dit, parmi les hommes, il y a parmi des hommes qui vont ils vont croire en d'autres dieux qu'Allah, et Allah leur dit qu'ils sauront que ces injustes sauront que toute la puissance, voilà, ils sauront que la force tout entière est à Allah. Et en fait, cette partie importante dans le sens de l'amour d'Allah, je voulais dire, c'est que les autres savent, les croyants savent,
que toute la force appartient à Allah. Et Allah n'a pas placé cette phrase comme ça. Les croyants, ceux qui aiment Allah, savent que la force appartient à Allah dans le sens où eux, ils sont faibles. Ils sont forts parce qu'ils aiment Allah, ils croient en Allah, ils croient que Allah va les sauver, dans le sens, ils prient pour qu'Allah les sauve. Voilà, donc ils supplient Allah dans l'amour et la crainte d'Allah. Donc, et Allah donne comme exemple, il parle de ceux qui aiment Allah et ceux qui aiment d'autres dieux. Il leur dit que la force tout entière appartient à Allah. Et donc cette phrase est pour des injustes, mais en même temps il y a le paradoxe de ceux qui aiment Allah, ils le savent, que dans nos faiblesses, c'est justement on s'accroche à Allah, qui lui est puissant. Et c'est lui qui nous guide et qui nous montre le chemin. Donc dans nos prières de tous les jours, c'est Allah guide-nous dans le droit chemin. Si on pouvait le faire, on ne le dirait pas plusieurs fois par jour. Donc Allah nous dit de le dire, guide-nous dans le droit chemin. Donc on est incapable de se guider nous-mêmes. C'est clair. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire de soi-même, c'est qu'ils devraient revoir un peu leur façon de voir les choses pour certains. C'est qu'on fait l'effort, on y va dans ce sens en disant Allah montre-moi le chemin. Sinon, c'est Allah, il faut bien comprendre que c'est Allah qui nous guide et qui nous montre les chemins dans ce qu'on fait ou ce qu'on veut. Voilà. Et justement, prier pour que notre temps, le temps qu'on consacre dans cette vie soit utile pour cette vie et l'autre. Préparer donc l'autre vie pour que notre temps ne parte pas comme ça. Notre temps soit un temps qu'on va gagner. Parce que si on fait beaucoup de bien et qu'Allah nous pardonne et qu'on soit des gens qu'Allah aime. Parce que quand Allah t'aime, il t'aide. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Quand Allah t'aime. C'est un grand trésor. Et prier pour qu'on ait une vie pleine d'amour et d'entraide. Le problème qui se pose, c'est que une maison, c'est comme, on va dire, une bâtisse, il y a des piliers, il y a toute une structure. Et les humains, c'est pareil. Quand les structures, quand on n'a qu'une poutre, c'est pas évident d'y habiter. Voilà. En deux mots, faire une maison, c'est une société, c'est une collectivité. Après nous, on est des singletons, donc on fait comme on peut par rapport à notre foi. Mais une société qui se construit en groupe, c'est une société de partage et c'est un ensemble de modes de vie. Je vais en passer pour l'instant sur cette vidéo. Et c'est les valeurs qu'on doit chercher au fond de nous, c'est savoir que nous, on est faibles et qu'on doit aller vers la force, et la force appartient à Allah. Donc on va vers Allah pour qu'il nous protège de nous-mêmes et de ce que les diables nous chuchotent. Le qarin, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de nous parler à des moments importants pour justement soit nous détourner, nous séduire, nous induire en erreur et ainsi de suite. Ce qui fait que constamment se réviser, apprendre de nouvelles choses et Allah nous guide et je le vois que je pose des questions, je me pose des questions, je retrouve une vidéo qui vient comme ça ou quelqu'un qui parle de quelque chose ou me pose une question ou ils ne sont pas d'accord, ce qui fait que ça me questionne et ensuite j'ai les réponses qui viennent d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ce qui fait que c'est très enrichissant le fait de poser des questions et compter sur Allah pour avoir son aide. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.